ICO, le Made in Oui. France aujourd'hui, dis-moi. Écoute, ce matin, vous allez pénétrer dans un lieu assez impressionnant de par sa taille et tous les corps de métier qu'il regroupe. Le chantier du GUIP, c'est l'un des chantiers les plus réputés de France. Et alors, ils sont installés sur 3 sites, Lorient, l'Île-aux-Moines et Brest. Et bien, nous sommes partis à la rencontre des équipes brestoises. Vous allez le voir, leur chantier est installé dans un hangar qui est immense et qui peut accueillir des embarcations monumentales. Regardez. Un port, des bateaux et des histoires de marins, c'est aussi ça, Brest. Nombre de navires ont jeté l'ancre ici par le passé, tandis que d'autres, moins chanceux, s'y sont échoués. Alors pour reprendre la mer, il a fallu réunir des savoir-faire exceptionnels et que l'on retrouve aujourd'hui dans cet atelier. Ici, on dessine, on démonte et on remet à neuf des embarcations vieilles de plusieurs siècles. Bienvenue dans les coulisses d'un chantier hors norme. Dès 7h45 du matin, rendez-vous sur le port de Brest autour d'un bon café. Avant une journée de dur labeur, ces passionnés de bateau partagent un moment de convivialité autour de Yann, le patron du chantier. Et cette chaleur autour d'un objectif commun, c'est ce qui fait qu'on tient dans notre métier. On a besoin d'être appuyé, on a besoin d'une équipe. Pour Yann, une journée de travail ne peut commencer sans une visite à ses patients. De vieux navires parmi lesquels figure ce canot de sauvetage classé monument historique. Son nom, le François Morin. Le bateau a dû légèrement dévier de son alignement et est allé sur la roche. Donc c'est juste à l'endroit d'une cloison. Il y a quand même de gros dégâts. Après de minutieuses observations, le charpentier en chef établit un premier diagnostic. Vu la complexité de la réparation et surtout le système constructif, on va déjà être obligé de démonter certaines parties intérieures du bateau pour pouvoir accéder à la totalité de la construction. Démonter un bateau, vous avez bien entendu. Au chantier naval de Yann, on ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de ressusciter une embarcation. Mais avant de désosser un navire, il faut prendre les dimensions de chacune des pièces, sans quoi le remontage serait impossible. Bon, il me faut la cote de hauteur du mât, 1,46 m pour l'étrave. Sous nos yeux, la Bible du charpentier de marine. Un dessin taille XXL dont l'élaboration aura exigé 2 semaines de travail. Dessus, on y trouve des centaines de traits, d'annotations et de chiffres. Un vrai charabia que seul un loup de mer peut décrypter. Mais à une plus petite échelle, se dévoile le mode d'emploi du bateau. On a sorti les gabarits qui permettent de réaliser les pièces. Ça nous a permis de faire la pièce identique à la pièce d'origine qui était complètement pourrie. Ce matin, les charpentiers débitent du chêne pour fabriquer une des pièces maîtresses de cette goélette. C'est un mât, c'est le mât de Runa. Il n'y a pas de temps mort sur un chantier naval. Pendant que certains s'affairent à la découpe de bois, d'autres commencent le montage des membrures qui viennent tout juste d'être restaurées. Un travail d'une extrême rigueur. Ouais, ça force chez toi. Ouais, bah faut que ça sorte quoi. Les membrures ont une fonction capitale dans l'élaboration de la goélette. Elles donnent forme à la coque du navire. Véritables vertèbres de bois, elles doivent non seulement épouser la base de l'embarcation, mais également être parfaitement alignées. Je suis en train de réajuster, rééquarrir les bords, m'assurer que tout est bien plan. La charpente navale, c'est un travail précis, quoi. Et c'est en permanence au millimètre, quoi. Donc, Et puis c'est à ce moment-là qu'on se fait plaisir, quand ça rentre et que tout va bien. Après ces quelques coups de ciseaux à bois, la membrure entre parfaitement. Reste encore à vérifier l'alignement grâce à ce laser et à un niveau. Ok, bah là c'est plus le problème. Bon, bah nickel. Quand le squelette de ce navire sera achevé, les charpentiers pourront le border. Autrement dit, apposer les planches formant la coque et le plancher. Alors seulement interviendront les mécaniciens et ébénistes pour les finitions. C'est l'étape la plus longue dans la restauration du navire. Pour atteindre la perfection, ce sont des mois et des mois d'ajustements et de retouches. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oh non, tu peux pas t'en lasser. Travailler sur un bateau, c'est ouvrir un livre. Donc tu peux pas te lasser de lire. C'est pas possible. Avec la recouvrance, Yann et ses hommes ont écrit leur plus belle histoire. Une magnifique réplique d'une goélette du 19e siècle qui irradie encore aujourd'hui le port de Brest.
Cela remonte à plus de 20 ans, mais Yann s'en souvient comme si c'était hier. J'avais 32 ans, mettre ce bateau à l'eau, c'était extraordinaire. Il y a un très grand ponton qui est venu le prendre, le mettre à l'eau. Ça nous a déchiré le cœur de voir le bateau. C'était une joie incroyable de voir ce bateau à l'eau. Pour moi, c'était l'aboutissement de ma vie de charpentier. Grâce au chantier naval de Yann, ce sont des centaines de bateaux qui ont pu reprendre la mer, sauvegardant par là même le patrimoine breton.